Ok, ok, c'est bon. Tu ne vas pas tu vas pas le. Attends, je vais voir ce qui. À ma vie. Non, ok. Tu vas pas le blesser, mais Bête tu le immonde. repousses. Tu le repousses suffisamment pour pouvoir avoir une marge de manœuvre si tu veux. Ok. Hop. Du coup, Tu je peux pars tracer en- si t'as besoin. Je pars en courant par là. Hop. Tu peux aller, ouais, tu peux même aller un peu plus loin. Là, voilà. Ensuite, Kingsa. Du coup, en criant, je crie. Ah! Ok. Ouais, bah, j'ai toujours ma. Je Vous viens de entendez son t'implanter cri. dans... Hein. t'implanter dans l'épaule du loup. Ouais, c'est ça. Bah là, il s'est déplacé, etc. Tu l'as retiré depuis le temps. Mais... D'accord. Non, bah à ce moment-là, je lui colle un revers et j'essaie de lui arracher la gorge ou de lui couper la tête, ça d'un coup. Ok, d'accord. Vas-y. Fais-moi ton jet d'attaque. Yo! Ah. Il est trop rapide. Malgré qu'il soit un peu agonisant, il arrive tout de même à esquiver ton coup. Ce que je voulais, parce que comme ça, il est droit dans la ligne de mire d'Argan. Pour ces loups, les Exactement. gars. D'ailleurs, Argan. J'ai entendu le cri d'Odan. Ouais, vous avez tous entendu Odan qui fait ah les gars. Moi, je regarde Konawalou, je lui fais un signe de tête, je lui fais confiance. Il a toute ma confiance. Et je pars en courant dans la direction du bruit. Si j'ai repéré d'où ça venait, Ok. je cours dans cette direction-là. Ouais, ça vient à peu près de par là, si tu vois mes pings. Ok. Voilà, alors tu vas par là, tu aperçois Odan qui arrive vers toi. J'arrive, Les mon loups, ami. ok. Je les vois On se casse. je les vois les loups là. Tu les vois de loin. Ok, ils sont trop loin pour que je fasse un sort. Ça dépend, de quelle sorte tu penses? Pour créer une connexion empathique avec un animal et échanger des émotions, des idées basiques. Alors là, ouais, tu seras un peu loin pour ça parce qu'il faut que tu les touches. Ok. Ouais, je vais juste me mettre. J'attends que Odan arrive alors et je me mets devant lui. En gros, je fais barrage devant lui. Pour intercepter. Ok, d'accord, très bien. Kunawalou. Oui. Je suis quand même ma fierté d'avoir loupé mon sort. On a pris un petit coup. Donc je m'énerve un peu là et puis je décide de foncer sur le loup au corps à corps. Ok. En lui mettant Toi, des t'as une coups double de, lance, des là, coups de ouais. patte, des coups de griffe. T'as une double lance, hein, tu sais. Mais du coup, Pas l'énervement fait que j'agis comme Ça ça. roule, Ouais. ça roule. Vas-y, fais-moi une attaque régulière. Attaque mêlée. Ouais. Alors. C'est bon, il sort. Oh là. Joli oh. ça. Doucement avec les animaux là. Ok. Tu te jettes sur lui avec tes griffes et tes dents. Tu le prends même directement à la gorge. Les fameux combats entre les chats et les chiens. Et avec tes griffes, tu l'égorges. Très bien. À moi. Donc du coup, Odan, tu commences à courir. Et Argan, tu t'es posé en rempart. Tu C'est vois ça, ouais. arriver à toute vitesse deux loups vers toi. Et ouais, normalement t'es plutôt devant. Ouais. Tu t'es mis en rempart. Et ils t'attaquent. L'un après l'autre. D'abord, l'un essaye de accrocher ton épaule, pardon. D'accrocher ton épaule. Il y en a deux qui sont sortis. Ah non, c'était celle. Hein? Non, c'était le premier. 11, pardon. J'ai deux jets sortis. Bah, t'en as un, de toute façon, il y a deux attaques. Donc, t'en as un à 11 et un à 20. Défense physique. Allez. Le premier, tu l'esquives sans souci. Et le deuxième, par contre, te touche. C'est non. Tu perds 4 points de vie aussi. T'as un loup qui t'a accroché au niveau de ton bras.
il t'a saisi ton biceps et sa mâchoire commence à se refermer sur ton bras. Odan, tu vois ça juste derrière toi. T'es en train de courir, tu vois Argan qui s'est mis en rempart et un loup qui a essayé de le choper. Il a esquivé, le deuxième loup est arrivé, il l'a chopé au niveau du biceps. Est-ce que tu as une réaction? Est-ce que tu fais quelque chose? Argan au niveau du biceps. Exactement. Et l'autre loup, il fait quoi? L'autre loup, il a attaqué aussi Argan, mais Argan a réussi à le repousser avec sa hache. Jeter sur le loup qui tient Argan au niveau du biceps et l'attraper pour l'emmener avec moi, tu vois, le ceinturer au niveau de la. Au niveau Ouais, du ok. cou. Comme ça, il pourra pas me mordre parce que je le tiens comme ça. Et puis bah, essayer de le retirer pour l'emmener avec moi dans mon élan, si tu veux, avec mon poids. Ok, ok, d'accord. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. J'ai encore une mauvaise façon de jouer mon perso, moi, tiens. Non, t'as fait défense physique là. Force, force, Merde. force. Yes. C'est pas mieux. Alors, t'es au-dessus de lui, tu l'as attrapé, mais il se débat, il continue à vouloir à rester accroché au bras d'Argan. Et toi, t'es en train de tirer de l'autre côté. Il arrive pas. Sale bête! Est-ce que tu veux faire autre chose? Tu aurais une petite action bonus si tu veux. C'était pas vraiment une attaque. Je crie à Argan. Passe-moi ma pipe, Argan! Ah si je peux, je lui donne, hein, avec sa saute. Ouais, ok, pas de problème, pas de problème. Tu récupéreras ton bâton du coup, pas ta pipe. Kingsa, Bah écoute, hein, vu qu'ils tu viens de arrivent voir pas le de- loup se faire déglinguer par Kun. Il s'est fait déchiqueter comme pas possible, ça t'a fait un petit peu peur d'ailleurs. Bah écoute, hein, pendant qu'il est occupé à régler ses comptes avec les canidés, la direction d'où viennent les hurlements des gars là. Ouais, bah c'est par là, là. Là où je ping, si tu vois. Bah alors, l'autre loup, celui qui a raté Argan, oui, si Argan, balancer un petit contact glacial dans la tronche. Ok. C'est quoi l'incantation? Yes. Donc je le pointe du doigt. Et Iskaldol Snelta. Et donc vous voyez la main, enfin Argan et Odan, vous voyez la main de Kingsa d'un coup presque qui se remplit de glace et qui est comme un souffle d'air frais qui vient contre le loup et qui se dirige vers lui et qui commence à le glacer. Fais-moi ton attaque magique. C'est ça, c'était attaque magique. Hein. Tu lances ça? Celui qui veut karaté Argan. Joli. Est-ce que je fais un critique? Non. Non. Donc vous voyez d'un coup le souffle glacé qui se dirigeait vers le loup, qui d'un coup prend forme d'une main squelettique et qui vient tordre le cou du loup. Vous entendez un gros et le loup tombe mort. C'était donc celui qui était à côté, hein, pas celui qui était sur Argan. Hein. Là de dessus. Ouais. Seul dessus. Kunawalou. Non, quoi. Mais... Oui, non, je me suis trompé. Alors du coup, je reprends mes esprits et un peu la façon dont je viens de tuer le loup, je le prends, je le dépose au pied d'un arbre, je lui mets quelques pierres sur lui. Je m'écarte à 15-20 mètres et puis je me mets en position de méditation pour me calmer et réfléchir à mon acte. Ok, très bien. Très bien, pas de souci. ça. Donc, le loup qui t'avait chopé au niveau de la main
mon cher Argan, te lâche et cette fois essaye de te saisir à la gorge. Vas-y, Argan, défense physique. Ok, sans problème. Il Ça essaie de passe. saisir à la gorge. Avec ta main, tu lui as mis un espèce de coup de coude pour le repousser. Il est repoussé en arrière. Odan, tu viens de voir cette action. Que fais-tu? Action combinée avec Argan, si ça le tente, est-ce qu'il joue après moi? On joue ensemble ou pas? Ouais, vous pouvez jouer ensemble, y a pas de souci. Après, tirer, je suis sur le loup, donc je voudrais tirer la queue du loup ou quelque chose qui lui fasse très mal et qui lui ferait ouvrir la gueule. Alors, soit les oreilles. Il a lâché prise là. Hein. Exactement. Ce Ouais. que je voudrais, c'est qu'il ouvre la bouche, tu vois. Qu'il gueule. Moi, je sais que Ok. Genesio, quand je lui tire les oreilles ou quand j'ai fait des trucs. Quand ça lui fait mal, il ouvre la Poncer gueule, mon ouais. bâton dans les fesses. Oui. Il y Je a mets le rien bâton dans les t'empêche de faire fesses. ça. Et comme ça donne une opportunité pour lui éclater la tronche. Ouais, je suis chaud. Ok. Alors, Simon, tu vas Poil me qu'il a faire... au niveau d'en dessous de la queue, là, ça fait mal. Hein. tu vas me faire une attaque physique, Odan. Et en fonction de ta réussite, ça pourra donner un bonus à Argan. En plus de la douleur de Attaque se au prendre un corps à bâton dans le cou. corps. Tac. Oh, Attends, on va voir. je suis nul au corps à corps en fait. Quand t'es nul avec les Ok. dés, c'est pas pareil. Donc, Bonus. ce qui se passe, c'est que tu ne lui as pas infligé de dégâts. Tu n'as pas réussi à mettre le bâton comme tu voulais. Cependant, il y a quand même une réaction. Tu lui as quand même titillé le trou de balle. Donc, Argan, je te donnerai un bonus de 2 à ton attaque. Ok. Si tu veux l'attaquer. Il a ouvert la gueule du coup? Il a ouvert la gueule. Ah, je mets la hache latérale dans sa gueule. En gros, pendant qu'il l'ouvre, je veux que la hache, ça lui tranche comme ça pour lui fendre la gueule en deux, quoi. Ok. Ah, tu m'as dit un bonus de 2? Le bonus de 2, ouais. L'avantage, c'est que si tu arrives à lui fendre la gueule, ça veut dire que t'es très drôle comme gars. Exactement. Et bah tiens, 19. Oh, Dans ta gueule. Oh, yeesh. Bon, ok. Comme tu dis, tu lui enfonces ta double hache dans la gueule, ça lui découpe toute une partie de sa mâchoire et sa tête est ouverte en deux comme ça. Il tombe au sol, mort. Il ne fallait pas Ah. attaquer mon ami. Ça a tous des dégâts. Un peu de viande à manger ce soir. C'est vrai. Comment vas-tu, Odan? Es-tu blessé? Ils m'ont mordu. Hmm. J'ai été pris par surprise. Je m'attendais pas à tomber sur des loups violents et belliqueux comme ça. Il faut qu'on Je surveille me mets en cette vilaine tailleur. blessure. En tailleur à côté, je prie pour les loups morts parce que je considère pas ça comme des adversaires. Et je Ouais. imagine qu'ils nous attaquer pour manger. Donc je prie Exactement, pour oui. leur âme. Bah, je trouve ça D'accord, très, ok. très touchant et étant très proche des animaux. D'abord, je rejoins Odan dans un silence total dans sa prière et sa méditation. Et quand ce sera terminé, j'irai mettre les loups au pied d'un arbre aussi. En leur fermant Ok. les yeux, etc. Et en les excusant. Après les avoir vidé de leur chair et de leur peau. Bien sûr, et manger leur boyau cru, bien sûr. Ok, très bien. Truc. Vas-y, dis-moi. Avec mon pouvoir là, qui me permet de contacter les esprits des morts, ça marche avec les animaux? Alors, ça marche avec les animaux. Le seul souci que tu auras, c'est que tu auras du mal à communiquer avec eux. Est-ce que ce serait possible Disons de que tu- voir ses derniers souvenirs? J'imaginais que peut-être il sait où est le camp et que je pourrais avoir un premier aperçu déjà. Alors, étant donné la mémoire d'un chien, un loup, c'est un peu mieux. Son dernier souvenir, ça va être quand il s'est fait expliquer. C'est tout ce que tu vas voir. On est dans Aeran, hein, c'est peut-être des loups magiques, j'en sais rien. Mais tu peux communiquer avec le loup si tu veux. Pour ressentir ses émotions. Trouver le camp, non, tu ne trouveras pas.
Bon, De ce que tu peux voir, c'est que en effet, Odan avait raison. C'est surtout qu'ils ont faim, en fait. Ce sont non, des animaux sauvages. j'utilise pas mon pouvoir pour ça, alors je préfère garder mes points, mais c'était au cas où. C'est pas nécessaire. Bien. Allons, je mets ma main très gentiment sur la carapace d'Odan. Allons soigner cette vilaine blessure, mon ami. Qu'elle ne s'infecte pas. Et prions encore en mangeant ma délicieuse préparation, en passant à ces loups affamés. Qu'il repose en paix. Moi, je récupère les deux loups qu'on vient d'abattre. Je les traîne jusqu'au camp. Ah, moi, s'il fait ça, je m'y oppose. Hein. Argan Ouais. les avait mis contre un arbre. En leur Moi, fermant si les tu yeux. fais ça, je mets la hache en parallèle et je dis non, non, mon ami. Il repose sous cet J'aimerais bien arbre. qu'ils ne le fassent pas ça. Ils sont Faire avec leur corps. Ils comme ça. appartiennent maintenant à la terre. Tu sais, parce que quitte à rentrer dans un camp de bandits, je me dis qu'avoir des peaux de loup sur eux, ça les ferait passer un peu plus crédibles. J'y ai pensé et je trouve que c'est une bonne idée. Mais pour une question RP, mon personnage s'y oppose. Ouais, pareil. Et en plus de ça, sécher une peau, c'est quand même des semaines. Hein. Enfin, elle sera dégueulasse, ça va être. Dépecer un loup et mettre la peau directe sur toi. Déjà, bonjour maladie et bonjour l'odeur. Passer pour des mecs badass. Ouais, ou pour des clodos. Et avec mes pouvoirs, je peux bien avancer le temps de séchage. Donc, Ah bon? Quand, T'as ce genre de pouvoir, toi? franchement, si je peux envoyer des mains glaciales dans la gueule de quelqu'un, faire juste pourrir une peau, c'est pas ce qui est le plus dur. Ne dérangeons pas Kunawaru dans ses prières, mon ami Odan. Et moi, tu sais, j'essaye de faire un signe bizarre comme ils font, mais j'y comprends rien, mais par respect, je fais un truc comme ça. Puisses-tu trouver la paix, Kunawaru. Puisses-tu trouver la paix. Je m'approche de... Pardon, je reviens un peu en arrière. Je m'approche de... Et je l'embrasse, je lui fais une accolade en lui disant « Merci beaucoup pour ton aide. Sans toi et ton intervention, ainsi que celle de Argan, je ne donne pas cher de ma peau. Merci, mon ami. » À venir, j'aimerais vraiment que tu te contentes d'un merci. Cocan? Je vais vers Kunawaru. Toi aussi, tu as eu des problèmes. Tu sois en vie, Kunawaru. Et je lui fais une accolade. Réagis Il pas, dit en fait Odan. réagis pas négativement parce que je vois plus ça comme étant une marque de respect pour ma race, en fait. Et donc, je lui dis merci, maître Dan. Ça me fait chaud au cœur. Bonne idée. Jamais eu d'amis, il connaît personne, Odan. Donc vous êtes sa seule famille, donc il est content. Non, c'est vrai. Hein. Moi, comme j'ai été touché parce que j'ai vu Konawalu dans ses pensées devant ce loup et que bah, ça me parle comme à Odan, j'imagine. Quand il revient, Konawalu, c'est le premier à qui je donne son petit bouillon que j'ai préparé. Et je le tends comme ça. Tiens, mon ami, ça va te faire du bien. Les amis de la nature sont mes amis. Merci, maître Argan. J'accepte. Et du coup, je renifle quand même un petit peu avant, histoire d'être sûr que tout va bien. Et puis, si ça sent bon, je me mets à manger. Ah, ça sent bon. Nous avons eu affaire à des loups qui avaient faim, qui étaient affamés. Cela nous rappelle notre place sur la terre. Il est important de se rappeler comme il est bon de manger à notre faim, d'être en vie et d'être bien entouré. Merci à tous d'avoir protégé Odan. Bon, excusez-moi pour ma naïveté, j'essaierai d'être un petit peu plus vigilant la prochaine fois. J'étais en train de chercher des herbes et des baies. Je fasse T'as plus récupéré, d'attention, je d'ailleurs. m'excuse. Ce n'est pas ta faute, Odan. Regarde, prends ça. Ah, merci mon ami. Mais ce n'est pas ta faute. Nous avons été tous naïfs. Nous aurions jamais dû accepter que tu partes seul. C'est ma faute. Mais nous Faudrait sommes être en plus vie. vigilant à l'avenir, hein. Surtout que là c'était que des loups, mais on pourrait peut-être tomber sur des mots, des créatures, voire même les bandits du camp sur lesquels on va qui pourraient Odan a être plus raison. dangereux que ça. Kingsa, est-ce que tu ressens une quelconque présence de magie dans cette forêt? Une source de danger, quelque chose? Pour me concentrer un peu et
Ariane. Ouais. Fais une attaque magique. Non, mais sur Kuhn alors. Rajoute un truc que combat, tu vois. 9. Ok. Immédiat, tu ressens pas forcément. C'est pas magique. Tu ne ressens pas plus de magie que dans une forêt classique. Un peu magique, entre guillemets. Mais pas de spécifique de là où t'es. C'est pas que tu ne le ressens pas, c'est qu'il n'y en a pas. Un kilomètre à la rigueur, tu pourrais ressentir s'il y avait quelque chose au moins de fort, ou plus si vraiment c'était très fort. Tu sens qu'il n'y a rien de magique autour, du moins. Encore loin du camp, quoi. Le camp à côté du camp des bandits, quoi. Comme je disais, vous étiez à mi-chemin là. À une dizaine de kilomètres. Particulier ici. Des animaux. D'ardente normalité, je dirais. Oh, ne sois pas si brasé, Kingsa. Nous sommes ensemble, nous sommes en vie, et nous avons survécu une nuit de plus. Hé, regarde ce que je te sers. Un beau potage, des pommes de terre, du thym, du romarin. Ça, mon ami, ce sont les joies de la vie. La culture naine est assez fascinante sur le point. Vous avez raison, culinaire. vous avez raison. Oh, en tout cas, j'adore. Oh, merci, Otan, merci, merci, merci. Humblement merci. Ouais. Le fait que j'ai perdu mon calme tout à l'heure, ça me fait penser que j'ai un peu oublié les enseignements de ma famille, comme quoi il fallait toujours avoir une attitude distinguée, même au combat. Du coup, en pensant à ça, je suis en train de me dire que même si je suis commerçant et tout, que ça fait longtemps que je suis pas revenu dans ma région d'origine et que ça commence à me manquer, et du coup je m'isole un petit peu parce que je me sens triste, j'ai un peu la nostalgie, donc je m'écarte du repas. Il a besoin d'un câlin, lui. Je pense à la région à Marine. Vous allez tous me faire un jet d'aura, s'il vous plaît. Bon, c'est une catastrophe, son mec. Yes. C'est le 1, c'est le 2, c'est le 1, c'est le 2. Le meilleur duo de tous les temps des JDR. Écoute, Non, j'ai fait 3, mais j'ai -1 en aura. Pareil, j'ai fait 2, j'ai moins 1. Cumulés à tous les deux, on les multiplie par 2, je vous nique quand même. principal, Kuhn. Ouais. Ok. C'est pas de conséquences graves ou quoi que ce soit, mais cependant, le magie de Kuhn et son côté un peu en retrait et le pragmatisme de Kingsa, votre morale est un peu affectée par leur ressenti. Ça vous fait un petit peu redescendre. Vous ressentez le moins joyeux que vous. C'était simplement pour ça. La pancarte, et j'écris Free Hug, et jamais devant moi. Vous reposez tranquillement? Vous organisez comment pour Ouais. la nuit là? Bah, moi, c'est, je pense un petit peu mes blessures, encore la parce que soirée, j'ai hein. quand même ramassé pendant ce combat. Je vais monter la garde, enfin du moins faire le premier tour de garde. Mais je vais
apprendre de mes leçons et comme je m'en veux beaucoup d'avoir dit naïvement Dan va me chercher des herbes comme si on était chez Mémé, je vais prendre le premier tour avec Kingsa aussi, en duo, pas, pour pas le laisser Ouais, seul. c'est ce que je voulais te dire en fait, Argan, c'est que l'attitude de Kingsa et de Kun vous avez fait réaliser que, ok, ça peut être dangereux, faut quand même faire attention. Odan, tu vas me faire un jet de premier secours. Ouais, attends, j'ai une petite question. J'ai un sort Ouais. que je peux. J'ai un sort de soin, mais je sais pas Mhm. si je peux me le lancer sur moi-même ou seulement sur un allié. Je pense que tu peux. C'est quoi la description? Ça peut aller imprégner un allié. Donc ça dit pas si je peux me le lancer sur moi. Si, tu peux. Si, tu peux. Bah, du coup, plutôt que faire premier secours, si t'es d'accord, je voudrais utiliser 2 points d'énergie pour relancer écume revigorante pour me soigner parce que j'ai quand même pris 8 points de vie dans la gueule. Mhm. Euh, Ok. L'attaque éclair sur le type feu ou le type roche, elle fait super mal. Ah, j'ai pas l'impression que j'ai de jet de dés à faire non plus, ça m'étonne. Alors attends, Hop. c'était quoi? C'est quel sort? Homo. Ah. Pour aller imprégner. Ah oui, ça sort de ta pipe. Oui, ça marche pour toi. Ok. Non, là surtout au repos, t'as pas de jet pour le lancer. Énergie. Juste les points d'énergie et puis les dés pour les points de vie. Combien je rends? Là normalement, t'as juste à appuyer sur dégâts dans ta fiche. Hop. Homo. Tu récupères 6 points de vie. Hop. J'enlève Et mes donc, points. Kinsa et Argan, vous prenez le premier tour de garde? Ouais. Et Très bien. je respecte le mutisme de Kingsa, s'il veut être tranquille et tout, je le dérange pas. Je reste très attentif. Si, de temps en temps, quand même, c'est comme j'avais fait à notre arrivée en ville, c'est plus par habitude qu'autre chose. Enfin, tu sais, les lézards, ça peut pousser une espèce de. Pas d'ultrason, enfin de truc basse fréquence, je sais plus comment on appelle ça. Espèce de sifflement, Ouais. presque imperceptible. Et je fais, bah, comme j'avais l'habitude d'appeler, tu sais Mhm. très bien de quoi je parle. Mhm. Plus par habitude qu'autre chose. Ok. Eh bien, écoute, tu ressens pas spécialement de réponse à ton appel. Même pas d'écho. Ça semble très lointain, mais le signal, si j'ose dire, ne te semble pas éteint. Ok. Tu as quelque chose qui te contrarie, Kingsa? Demande-moi plutôt ce qui me contrarie pas en ce moment, Organe. Je rigole, j'aime la pertinence de ce qu'il dit justement, parce que c'est un trait d'humour en acceptant ses défauts, je trouve ça très sage. Tu sais, heureusement que tu es là, avec nous. Ton expertise, ton intelligence, ta façon de parler à ce lézard la dernière fois. Tu nous as sauvés d'une bataille certaine où notre ami Noag ou quelqu'un d'autre aurait pu vraiment périr. Tu es peut-être le plus sage que tu en as l'air. Je ne connais pas ton histoire, mais je suis sûr que tu es bien différent que ce que tu essayes de montrer aux gens. C'est peut-être toi qui es la plus grosse carapace de ce groupe, n'est-ce pas? Ça me donne envie de te faire un câlin. Toi, tu dors. Ce lézard, Et Kun aussi. ce que j'ai utilisé pour ce lézard. Ce lézard, c'est insultant dans notre langue quand on traite quelqu'un de lézard. Ouais. C'est... Excuse-moi. On sait dire que ça ne manque rien. Quoi. En même temps, c'est un bandit, il est plus dans l'Empire, donc c'est de sa faute. Oui. Ce lézard. Ce que j'ai utilisé pour le convaincre. Tu sais, je relève les manches pour lui montrer les marques que j'ai partout sur les mains et les avant-bras. Ces mêmes marques. Par ces mêmes marques, je pourrais condamner Odan à l'esclavage, à la torture et à la mort.
Et à peu près tout ce qui est vivant d'ailleurs. Par la barbe, docteur. C'est, on dirait des blessures. Je sais que tu n'en ferais rien, Odan. Tu n'es pas comme eux. J'ai entendu parler de ton peuple. Tu sais, j'ai fait comme si, pour protéger Odan, car je l'aime beaucoup. Mais je connais les histoires que l'on raconte sur ton peuple. Je te sais différent. Car les autres n'auraient jamais hésité. Plusieurs fois, tu as choisi par sagesse d'ignorer la violence et de ne pas commettre le crime. Je te sais différent, Kingsa. Mais je te sais perturbé. Je regarde autour de moi pour voir que les garçons dorment bien. Je me, Ouais, rapp- ouais, je me rapproche de toi, Kingsa. Tu as l'air de chercher quelque chose ou quelqu'un. J'ai vu ton regard, je le connais. Je l'ai vécu moi aussi. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Je suis plus vigilant que ce que je laisse percevoir. Je cherche quelqu'un, oui. Je cherche une personne. C'est la personne qui a provoqué ma déchéance. J'étais, pour ainsi dire, au sommet à l'époque. Ma rencontre avec cette personne a changé bien des choses. La retrouver? Oui, ça je le désire plus que tout. Mais j'ai un dilemme. La ramener chez moi et reprendre mon ancienne vie? Ou me lancer dans quelque chose de inconnu, mais peut-être plus juste. Je Je me, n'ai pas encore décidé. je me recule un peu, j'allume ma pipe. Enfin, la pipe d'Odan s'il me l'a redonnée. Non, il l'a pas, Il y a quelque, malheureusement. il y a quelque chose qui me caractérise pas mal. C'est l'intuition. J'ai l'intuition que cette femme, cette personne que tu recherches, changera ta vie. Et peut-être la nôtre. Mais attention, Kingsa. À être présent avec nous. À trop laisser tes idées, tes pensées, chercher cette personne. Tu en oublies peut-être de vivre l'instant présent avec nous. Et un moment d'égarement pourrait suffire pour te faire tuer ou pour laisser mourir l'un de nous. C'est l'inconvénient de passer trop de temps avec les morts. Et je reprends mon tour de garde tranquillement. Et je me tue. Je respecte et je me tue. Je me tue. Non, non, je me tais, je respecte totalement. J'ai compris qu'avec Kingsa, il fallait marcher comme ça. Donc je le Ouais. laisse. Donc, votre tour de garde se termine après environ 4 heures. Et vous inversez les rôles. Vous allez à votre tour dormir. Et Odan et Kun, vous êtes réveillés. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial? Récupérer ma pipe. Ouais, la rechanger en pipe. Ouais, bah du coup, je pars du principe que je l'ai récupéré, mais... Ouais, tu l'as récupéré, parce que le bâton, tu l'as récupéré. Donc, Donne à Argan, je trouve ça rigolo. Comme, Ouais, moi j'aime comme bien l'idée qu'on se système, les change. Ouais. Moi, Ok. je fume la pipe de... Tout en... Kun, Oui, parce que du coup, les autres sont partis dormir. Ouais. Kun, ça va mieux. T'avais l'air un petit peu triste. Tu sais, Maître Dan, je comprends ton désir de voyager et de découvrir le monde et dis que les civilisations sont quelque chose de très important et tu ne dois pas oublier le peuple. Nous, Felidae, qui sommes le peuple le plus civilisé de ce sous-continent, mais nous aimons être parmi les nôtres et manque en ce moment.
Et je te comprends complètement. Tu sais, j'ai l'air fringant, mais j'ai vécu un petit peu. J'ai plus de 80 ans, tu sais. Parfait. Mis à part mon mentor, j'ai jamais connu aucun Chélonien et il est mort jeune, encore un jeune Chélonien chétif, attaqué sur l'île par les mêmes races que King ça. Mais je n'ai connu personne, donc je ne regrette pas vraiment et je n'ai pas de nostalgie puisque j'ai aucune racine auquel me rattacher. Donc je parcours le monde. Je suis content d'être sorti de mon île et de vous accompagner dans vos aventures. Eh bien, Que tu sois nostalgique et que ta famille ou tes racines te manquent, et sache que tu auras toujours mon épaule et pour pleurer. merci beaucoup, Maître Dan. Ça me fait chaud au cœur et sache en retour, plus que bienvenue quand tu viendras dans ma région et dans ma demeure. Tu seras accueilli avec le plus grand faste et nous autres Felidae savons remercier les amis de notre race. Et tu découvriras notre hospitalité qui n'est peut-être pas égale à celle des nains, mais qui n'a pas à rougir néanmoins. Ah, j'en serais vraiment ravi. Moi, je suis très curieux, tu sais, hein, donc tout ce que je peux découvrir, je le ferai. Tiens, tu veux essayer? Tu fumes, toi, Kun? Ma foi, oui. Tout ce qui est raffiné m'attire et donc oui, ça peut m'arriver. Qui me fascine. Je la fume depuis seulement 2 jours et je suis déjà accro. Regarde, essaye la pipe de Argan. Elle est vraiment délicieuse. Je pense à pipe, je la renifle un petit peu là quand même, voir s'il y a pas si mon flair ne trouve pas ça inquiétant ou repoussant. Alors, c'est pas inquiétant ni repoussant. T'as cependant une odeur très, très terreuse. Vraiment, ça comme quand t'es en forêt en automne, justement, cette odeur d'humus, tu sais, que t'as avec l'herbe un peu humide. Mais cependant, ça reste très parfumé. T'as justement un peu cette même odeur que l'herbe, les feuilles mouillées, tu sais, les feuilles mortes qui tombent quand tu balades en forêt. T'as un peu cette même odeur et le goût s'en rapproche aussi. T'as un petit goût un peu de noisette ou de châtaigne. Et c'est surprenant parce que à l'odeur, ça sent assez fort, mais au goût, au final, c'est plutôt doux. Du coup, je fume ça et puis tout en remettant en place mes vêtements, tu vois, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de plis et tout. Oda ne le prend pas mal, mais quand tu viendras dans notre région, il faudra juste que tu fasses un petit peu attention à ton apparence. Nous autres Felidae accordons beaucoup d'importance et au raffinement de nos vêtements. Qu'est-ce que tu entends par là? Moi, je me trouve très bien comme ça, comme je suis. Tu es très bien, Andan. Nous en reparlerons et je t'apporterai quelques petits conseils. Mais pas d'inquiétude, tu seras très bien, j'en suis sûr. Moi, je suivrai tes conseils. Hein. Je n'y connais rien en cosmétique. Hein. Je continue à fumer sa pipe en appréciant. Très bien. Donc, la nuit va se terminer tranquillement. Et vous vous réveillerez tous en même temps à l'aube.